que nous nous crêpons le chignon depuis que nous vivons ensemble? Alors pas du tout. Je dirais oui, forcément. Alors nous deux, non. Peut-être, oui, peut-être des petits conflits, mais Non, moi je vais passer pour un bisounours, mais d'avoir des tensions ou des problèmes avec des personnes, non, pas pour moi. Non, tu n'es pas d'accord. Je fais une différence entre conflit et tension, en fait. Le conflit, c'est vraiment quand il n'y a pas moyen, on ne trouve pas de terrain, on n'arrive pas à se parler, on n'a pas de terrain d'entente. J'ai plus des tensions personnelles en me disant ou des tensions avec d'autres. Bien sûr, pour moi, on est plein de petits organismes vivants qui tentons de recréer un nouvel écosystème et il faut qu'on s'entende tous un petit peu. Donc ça peut parfois créer de la friture sur la ligne. Je savais que ça arriverait, il y a des tensions, des conflits interpersonnels. C'est inhérent à une vie en collectif. Ça se retrouve dans une cellule familiale, là, comme une cellule familiale agrandie, donc forcément, le vivre ensemble, le quotidien, c'est inhérent à ça. La vie dans un collectif n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avons individuellement des façons différentes d'entrevoir une organisation efficace ou pas. Plusieurs personnes ont des points de vue sur des directions à prendre sur certains sujets où c'est très très important et d'autres qui se disent en fait pour moi c'est pas du tout important de creuser ce sujet-là ou d'y investir quelque chose. Il y en a qui râlent tous les jours. Il y en a qui se comportent de façon diamétralement opposée. L'intention, c'est de pouvoir en parler, de voir si ça peut s'ajuster. Et on a encore du boulot à faire pour fluidifier l'organisation, pour prendre en compte les différences de chacun, pour prendre en compte les différentes sensibilités de chacun. Nos niveaux de tolérance sont pas les mêmes. Mais nous avons la chance d'avoir des outils qui nous permettent de temporiser ou d'anticiper des conflits ou d'anticiper des tensions. C'est ce qui s'appelle les outils du système restauratif. Et je dois dire que j'ai été bluffée par rapport à la puissance de ces outils-là. J'ai eu l'occasion d'en expérimenter en direct certains, à titre personnel, des duos, que j'appelle d'ailleurs moi plutôt des quatuors maintenant, puisque ce sont des tête-à-tête et à côté nous avons 2 facilitateurs, donc on arrive à 4 à échanger sur des difficultés rencontrées entre 2 personnes. J'ai également sollicité un grandir ensemble récemment. Il y a 2 sortes de grandir ensemble. Soit c'est un espace-temps qu'on appelle. Par exemple, il y a eu, moi je suis pas bien dans ce projet, je suis plus bien, je sais plus où j'en suis, je sais pas si je veux partir ou pas. Et tout le monde va écouter la personne qui appelle de cet espace. Ensuite, il va y avoir un moment où chacun va exprimer ce que ça a fait d'entendre tout ça. Ça, c'est une forme de grandir ensemble. Et il y en a une autre où je vais prendre encore un exemple. Il n'y a pas très longtemps, on s'est dit, ça fait 9 mois qu'on est sur le lieu. Comment ça se passe pour chacun? Il y a une thématique et chacun y répond. Et on s'écoute. Globalement, non, on ne se crêpe pas le chignon. On n'a pas des expressions violentes, en tout cas. Il y en a eu 1 ou 2 qui ont d'ailleurs fait l'objet de cercles restauratifs. Le cercle restauratif, c'est vraiment, j'ai envie de dire, en bout de la chaîne, quand on n'arrive plus à se parler, à communiquer, la tension est trop forte, le conflit est trop fort. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plein d'autres outils pour ne pas en arriver jusque-là et pour soit anticiper, soit gérer des mini-tensions. C'est des outils qui sont précieux et bénéfiques pour gérer ça et qu'il n'y a pas forcément partout. Enfin, dans une vie de famille, il n'y a pas forcément ce temps-là où il y a un médiateur, par exemple, ou un facilitateur qui vient pour dire « Ok, qu'est-ce que tu as entendu de ce qu'il a dit ?» Je pense que la préparation qu'on a eue avant, c'est-à-dire la mise en place justement de ces outils, de la gouvernance partagée, et puis aussi le fait qu'on est nombreux, on a un grand collectif. Ça, je pense qu'en soi, c'est déjà aussi une façon d'aider à gérer les conflits parce que si on est 3, évidemment, et que ça ne se passe pas bien avec une personne, c'est compliqué à gérer, mais quand on est 30, il suffit de passer plus de temps avec d'autres personnes et puis en général, le conflit se résout de lui-même. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent faire tension. Ce qui est important, c'est de les absorber, et de les dépasser et de continuer à avancer. En fait, ce sont des pépites ces moments-là, ça veut dire qu'on touche quelque chose qui va nous permettre de grandir ensemble. Sans ça, ça voudrait dire qu'on n'est qu'avec des gens qui pensent comme nous. C'est pas ce que je recherche. Au contraire, c'est la diversité. De se crêper le chignon, ça fait... ça permet d'évoluer, il me semble. On se remet en question en permanence. Peut-être l'endroit que je trouve le plus délicat du vivre ensemble, au niveau relationnel, c'est les personnes qui ont toujours du mal à dire les choses de ce qui se passe en eux.
au moment ou juste après, où ils ont senti quelque chose qui n'allait pas. Et qui traînent avec ça, c'est surtout ça la plaie. J'ai appris, quand j'ai commencé à cheminer il y a 33 ans, que tout ce que je vois qui me dérange chez l'autre, c'est quelque chose qui m'habite et qui m'appartient et qui est en moi. Depuis, j'ai appris à regarder ce qui me dérange comme un miroir et presque des fois comme un cadeau. Alors des fois ça dérange et ça fait chier, quoi, hein, c'est clair. Mais c'est quand même souvent un cadeau, même quand ça dérange et que ça fait chier. Il y en a qui ont déjà amorcé un gros travail sur eux, donc ça va être plus facile de moins se ressasser. Lui m'agace, être toujours dans pourquoi il m'agace autant. Voilà. D'autres qui vont se poser plus de questions, qu'est-ce que ça me renvoie, et pas toujours renvoyer la faute sur l'autre. Et peut-être que là où ça peut aujourd'hui friter un peu plus, c'est pour ceux qui ont du mal à faire ce retour sur eux-mêmes. Et en même temps, je vois que malgré eux, tout le monde le fait. Enfin, tout le monde le fait à sa manière, petit à petit. Donc, c'est vraiment être dans sa souveraineté. C'est tout ce qui se passe ici me concerne. Et c'est moi qui ai le choix d'être réactif par rapport à la situation, ou bien il suffit de changer de lettre, c'est créatif. Donc c'est aussi un peu thérapeutique. Ah donc.